Bonjour tout le monde, ici Sébastien pour un 6e épisode du Seb Show dédié à Survivor. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un peu de tout ce qui s'est mal déroulé par rapport à la stratégie des joueurs lors du dernier épisode de Survivor mercredi soir. Parce qu'il y a eu des joueurs importants de cette saison-ci qui ont commis des erreurs assez catastrophiques en mon sens, qui ont fait des mauvais moves. Je parle de Ryan, de Ben et de Mike. Mike qui a fait un mauvais move. Ben, en fait, un move que je comprends pas trop. Mais je vais commencer par Ryan. Ryan qui était un joueur qui était extrêmement bien établi dans cette saison-ci, apprécié des autres joueurs. Il avait une alliance bien particulière, bien, je pourrais dire, honnête avec Devon. Devon qui était aussi un joueur qui a l'air très positif, très loyal. Et Ryan a comme décidé, et on n'a pas vraiment compris toute la dynamique mentale de Ryan dans ce cas-ci, mais il a décidé d'aller voir Ben pour lui raconter qu'il avait une idole d'immunité cachée. C'était une confession qu'il avait faite aussi à Devon auparavant, et il avait dit à Devon non, je ne le dirai pas à personne, pour que dans le fond, ça soit leur alliance, une alliance de deux, qui irait de l'avant et qui l'utiliserait au meilleur de leurs connaissances à ce moment-là. Mais de le dire à Ben fait pas énormément de sens et a comme complètement scrappé le jeu de Ryan à plusieurs niveaux. Le premier est que les Hustlers sont en désavantage numérique par rapport aux Heroes. Ryan, qui était dans les Hustlers, versus Ben, qui est dans les Heroes, a donné un avantage considérable à Ben en lui donnant cette information-là, en lui partageant le fait qu'il y avait une idole cachée dans les poches. Donne du pouvoir énormément à Ben. Et Ben n'a pas été un joueur qui a démontré, hors de tout doute, son allégeance. Là. Je veux dire, dans le cas de Devon, Devon a vraiment suivi Ryan depuis le début, s'est battu avec Ryan sur chacun des votes, a comploté avec lui. Donc Devon avait montré le côté complice, le côté alliance à Ryan depuis très longtemps. Mais Ben, je sais pas, puis je comprends Ryan. Ryan a expliqué qu'il voulait forger de nouvelles alliances, mais forger une nouvelle alliance, mais en même temps montrer ton idole cachée, te met en une position de merde. Je veux dire, Ryan a vraiment fait un move stupide là, en voulant créer un côté social. Et ça, c'est pas tout, là. C'est pas juste le fait d'avoir dévoilé son idole. C'est que dans le fond, Ben immédiatement le dit à Devon. Et Devon s'est rendu compte que Ryan avait joué sur les deux tableaux. Et même si Ryan l'a fait d'un côté stratégique, ça l'a complètement ruiné l'aspect de complicité qu'il y avait avec Devon. Donc, il vient de pas nécessairement de se mettre son allié à dos, mais son allié va le questionner beaucoup plus. Donc Ryan a vraiment mal joué sa game. S'il avait partagé cette information-là avec Chrissy, entre autres, bon, Chrissy, on peut se dire, ben, il a forgé aussi ce genre d'amitié-là. Il a forgé, parce que dans le fond, Chrissy est au courant qu'il y a l'idole, mais je veux dire, si ça avait été cette joueuse-là à qui il l'aurait dit, on pourrait toujours comparer puis se dire, bon, ben oui, ok, Chrissy est un peu l'équivalent de Devon aux yeux de Ryan. Donc, mais Ben, c'est venu de nulle part et je vois pas l'intérêt de l'avoir partagé à Ben stratégiquement à ce moment-ci. Peut-être un peu plus tard, il aurait pu dire oui, j'ai l'idole ou n'importe quoi. Si ça avait eu un poids sur le vote, mais Ryan n'avait aucun besoin d'avoir ça par rapport au vote. Donc, stratégiquement, j'ai pas compris le move de Ryan et je pense sincèrement que ça va affaiblir énormément Ryan dans le jeu. Les gens vont le voir un peu plus comme un menteur que comme le joueur sincère, social qui avait été jusqu'à maintenant, parce que dans le fond, il avait réussi quand même à passer au travers des tempêtes, comme avec Ali et certaines autres joueuses, de voter contre eux autres et de faire à sa tête. Il avait réussi à passer par-dessus puis dire, bon, ben regarde, c'était meilleur pour ma game. Mais dans ce cas-ci, malheureusement, il s'est planté. Il s'est vraiment planté. Et là, il a donné un avantage stratégique face aux Heroes, face à Ben. Et ça n'a pas été. Ça a été décevant de voir Ryan faire un move aussi mauvais, quand même assez tôt dans le merge. Sa position vient de se fragiliser beaucoup. Et probablement que
je vois pas nécessairement que Ryan va se faire éliminer à cause de ça, mais ça pourrait lui coûter la game à la fin. Moi, c'est la perception que ça peut me donner. Le deuxième mauvais move, ben, c'est Ben, justement. Ben qui a bien joué par rapport à Ryan, de la façon qu'il a manœuvré. Par rapport à Devon, il a complètement défait, je pourrais dire, la confiance de Devon envers Ryan, sans le savoir. Dans un sens, ça a été quand même ça. Le problème de Ben, ça a été son côté qui a voulu vraiment diriger le vote à sa façon. Donc, ça a été vraiment de pousser énormément le vote contre Cole. Il a mis énormément de pression sur les autres, même si les autres voulaient éliminer Joe. Ce côté dictateur-là lui a nui énormément, a fait en sorte que les gens le perçoivent différemment, alors qu'il était plus en retrait depuis le début du jeu, qu'il manœuvrait, mais plus dans les coulisses. Là, il a vraiment mis énormément de pression, et là, il a l'air du joueur à abattre pour plusieurs. Fait qu'on voit que les votes commencent à aller dans cette direction, on voit que les gens commencent à être un peu dérangés de sa personnalité. Et moi, je vous avais parlé un peu du foreshadow de Ben plus tôt, dans le fond, cette saison-ci, dans une de mes vidéos précédentes, qu'il semblait être le gagnant. Peut-être que finalement, le foreshadow, c'est juste parce que il va jouer extrêmement hard. Je ne sais pas ce que ça va l'emmener. C'est le type de personnalité quand même qui peut gagner parce qu'il n'arrête pas dans ses discours de dire écoute, on est là pour gagner 1 million, il faut faire les moves pour essayer de se rendre plus loin. Puis, donc c'est très stratégique. Ben est devenu vraiment plus l'entité stratégique du jeu. Malgré tout, sa façon d'être m'a fait penser un peu à celle de Russell Hantz, que j'avais parlé dans une autre vidéo, qui était un peu un bully. Tu sais, je veux dire, un gars qui imposait énormément sa pensée et sa philosophie. Et oui, ça l'a rendu loin, mais il n'a pas réussi à gagner à cause de ça. Fait que je sais pas, Ben, comment il va gérer ça. Est-ce qu'il va tempérer ses actions? Est-ce que... Excusez-moi. Est-ce qu'il va gérer ça différemment? Ça va être à voir. À date, il l'a mal manœuvré dans cet épisode-ci, en tout cas. S'il donne plus de pouvoir aux autres dans les autres épisodes, de dire oui, ok, je vous accorde la personne que vous voulez voir out, Joe, entre autres, n'importe quoi, peut-être que là, ça va le ramener positivement, puis les gens vont juste accorder de dire écoute, il vous laisse débarrasser de Cole tout simplement, puis il l'a fait, c'est fait, puis il passe à un autre appel. Fait que j'ai hâte de voir le déroulement par rapport à Ben, mais il l'a mal joué socialement dans cet épisode-ci. Mais le move épais que j'ai pas compris, je l'ai juste pas compris, ça a été Mike. Mike qui a une idole d'immunité. Mike a la possibilité de sauver le cul à un moment donné. Je veux dire, c'est quand même ça, là. Tu as la possibilité de faire en sorte de te sauver une semaine et de pas te casser la tête. Mike arrive, dit à Joe qu'il y a une stratégie, dans un sens, c'est un peu ça qu'il a expliqué, de dire il y a une grosse stratégie, il va faire de quoi. Et alors que là, il n'était pas une cible pour personne, là, il s'en va au vote de tribu. Et il met une pression excessive sur ses épaules pour attirer le vote du monde. Sauf que le problème de Survivor, c'est que c'est très rare qu'un vote va... Comment je pourrais dire? Va shifter, va changer. C'était le mot que je cherchais. Va changer rendu directement au niveau du vote. Je veux dire, c'est très rare et il faut vraiment quelque chose d'exceptionnel pour changer ça. Je veux dire, même, je vais prendre, il y a eu à un moment donné un vote avec Malcolm dans une saison précédente, que Malcolm était rendu avec, il y avait 2 immunités cachées dans les poches, le 3e membre de son équipe avait été immunisé aussi, puis là, ça avait créé tout un revirement de situation au vote de tribu, mais malgré tout, c'est extrêmement rare que ça fait ça. La personne que, généralement, les gens veulent voter, vont quand même voter cette personne-là. Donc, c'est déjà pas mal. C'était dans le béton, quand ils arrivent, ils vont pas changer le vote à la dernière minute. Et les cas que c'est arrivé, souvent, ça n'a pas été bénéfique du tout. On pense à comme Tyson, qui avait changé son vote dans la saison de Heroes contre versus Villains. Tyson, qui, en pensant faire un bon move, en changeant son vote, s'est sorti lui-même. Donc, les joueurs savent exactement pour qui ils vont voter avant d'arriver au vote de tribu. Peu importe les speeches des autres joueurs, ils vont rester avec le vote et quitte à changer
de vote à l'autre vote de tribu, le suivant ou autre. Donc, Mike crée toute une sorte de conflit dans le vote de tribu. Là, je me suis dit, écoute, ça peut avoir un côté brillant, OK? Le côté brillant derrière de ça, je me disais, peut-être que son intention, c'est juste de shifter un vote en sa direction ou 2 votes dans sa direction. Vous savez, des électrons libres. Des gens qui vont voter un peu à la façon qu'ils veulent, à la dernière minute. De shifter peut-être un ou 2 votes, de splitter le vote entre lui et Joe et de donner l'immunité à Cole. Ça aurait été brillant. Ça l'aurait eu de l'allure. Mais Mike n'a pas fait ça. Mike a voulu attirer le vote sur lui, rendu au vote de tribu, et a utilisé l'idole sur lui, alors qu'il n'y avait même pas besoin. Il a, en plus de s'être mis une cible dans le dos, il a perdu son idole, il n'a pas sauvé son coéquipier. Bref, Mike, échec total stratégique. J'ai pas compris le move pantoute. Il aurait pu développer ça autrement. Il aurait pu le faire autrement. Mais il l'a joué comme un épais. On voit qu'il a essayé de faire comme Joe, dans une certaine mesure. Il a essayé parce que Joe, il pousse. Mais Joe a déjà une cible dans le dos. Donc lui, Joe, il s'attend à n'importe quel moment de se faire voter out. Joe, c'est un peu la position qu'il a. C'est la position de dire, écoute, ça se peut qu'à n'importe quel moment, le monde me vote out. Fait qu'en attirant le vote sur moi, j'utilise une idole et je vais créer quelque chose. Ça, c'est la mentalité de Joe. Mais Mike l'a échappé complètement sur la stratégie. Donc, ça a été les 3 joueurs qui ont vraiment mal joué. 2 qui étaient plus importants. Mike, on n'en parlait pas beaucoup. Ça reste quand même un joueur qui a l'air de vouloir jouer la game. Mike était très bien positionné dans le sens que c'était l'électron libre potentiel des healers. Donc, le dernier healers qui pourrait survivre. Parce que Joe, on s'attend peut-être que Joe survive. Pas longtemps, en tout cas. Mais Mike était très bien situé pour dire, ben écoute, je suis là, puis je parle au monde, puis je suis social. Fait que Mike a passé à côté de l'opportunité de rester dans le jeu et de se ramasser en plein milieu du conflit des Heroes contre les Hustlers. Parce que c'est ça le gros enjeu, c'est d'être le dernier Healers qui va être pognant entre les deux, puis qui attend juste ça. Pourquoi il a agi de même? Aucune idée. Il a pensé que c'était brillant, ça ne l'était pas. Mais bref, ça fait le tour un petit peu de ce que je voulais parler de Survivor. J'avais pas des affaires énormes à jaser, mais je pense que ces mauvais coups-là, ça montre un peu des choses qu'il ne faut pas faire en tant que joueur. Mais c'est dur à dealer par rapport à ça. C'est dur de percevoir où est-ce qu'on va se faire clencher ou où est-ce que notre stratégie ne fonctionnera pas. Donc, des fois, il nous faut le recul du téléspectateur pour dire « Oh mon Dieu, ça c'était pas un bon move » parce que dans le jeu, on s'en aperçoit pas toujours. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler pour ces 3 joueurs-là. Mike est devenu en danger alors qu'il ne l'était pas du tout. Ben s'est fait haïr alors que le monde l'appréciait il n'y a même pas une semaine. Et Ryan, les gens, ses alliés proches vont perdre confiance en lui alors qu'il y avait la confiance de tout le monde il n'y a même pas une semaine. Donc, on voit des revirements de situation assez extrêmes dans Survivor. Ça arrive souvent et ça risque de continuer encore pour le reste de la saison. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est vraiment comment que les Hustlers et les Heroes vont dealer la bataille entre les 2 groupes parce que ça risque de se diviser un peu comme ça. Et ultimement, il y a 2 façons de régler ce conflit-là, soit par une idole cachée que tu joues très bien au bon moment sur la bonne personne et que là tu clenches l'autre équipe comme ça, ou en gardant un healers qui va te servir à twister la game et à rétablir l'équilibre. Fait que je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous autres, bye bye.